Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente le deuxième exemple de l'examen normalisé régional de la troisième année du collège. Notre objectif, c'est toujours le même, bien se préparer à l'examen normalisé régional. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de soutien scolaire à distance, bien sûr. On commence par la lecture du support. J'étais alors élève de 4e au lycée et ma mère avait dans un hôtel une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels car notre pain quotidien dépendait entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il ne fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande lui était strictement défendue. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait avidement et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. D'après Romain Gary, La promesse de l'aube, Gallimard. On passe maintenant aux questions de compréhension. Première question, recopier puis compléter le tableau suivant. Dans le tableau, on doit relever les éléments suivants. Le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, la maison d'édition. La réponse se trouve dans la source du texte, d'après Romain Gary, La promesse de l'aube, Gallimard. Concernant le titre de l'œuvre, il s'agit de La promesse de l'aube. Le nom de l'auteur, c'est Romain Gary. Donc la maison d'édition, c'est Gallimard. Comme vous voyez, je le répète seulement, la source s'organise ainsi. On commence par le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, puis la maison d'édition. Question 2. Ce texte est narratif, argumentatif, injonctif. Recopiez la bonne réponse. Bien sûr, ce texte est un texte narratif. Dans le texte, il y a les marques de la narration. Parmi ces marques, il y a les temps du récit. Le narrateur utilise le passé simple. On a ici un exemple, je suis, et l'imparfait, manger. À travers le texte, on trouvera d'autres exemples. Le narrateur nous raconte une histoire, donc le texte est narratif. On passe à la question 3. Qui sont les personnages du texte? Bien sûr, on a deux personnages principaux. C'est le narrateur, désigné par le pronom personnel « je », et sa mère. Question 4. Répondez par vrai ou faux. Première proposition A. La mère gagne sa vie facilement. Nous allons vérifier cette proposition dans le texte. Nous allons relire le passage suivant. Toute la journée, il guettait les clients éventuels car notre pain quotidien dépendait entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seul son mari luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il ne fallait pour vivre. Dans ce passage, le narrateur nous montre que sa mère gagne difficilement sa vie. Parmi les expressions qui justifient la réponse, on a le commerce incertain, c'est-à-dire que le rendement n'est pas sûr, c'est un rendement incertain. Parfois, la mère gagne, parfois ne gagne pas. En plus, la mère travaille depuis 13 ans, seule, sans mari. Et vous avez l'expression lutter, lutter courageusement. Alors, c'est ce qui montre que la mère ne gagne pas facilement sa vie.
La mère fait des sacrifices. Donc, la proposition est fausse. C'est faux. Deuxième proposition, la mère suit réellement un régime végétarien. Nous allons vérifier encore une fois dans le texte et nous allons relire le passage suivant. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait avidement et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Donc, le narrateur nous montre que sa mère ne suit pas réellement un régime végétarien parce qu'elle l'a découverte en train d'essuyer soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait avidement. Donc, la deuxième proposition est fausse aussi. Donc, on écrit faux. Question 5. Finalement, le narrateur a évoqué une vérité. Dites de quelle vérité s'agit-il? C'est ce que le narrateur a expliqué dans ce passage lorsqu'il a dit « Je suis soudain toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien ». Donc, la vérité, c'est que sa mère ne suit pas réellement un régime végétarien. Voilà ce qu'il a découvert. On parle du narrateur. La mère ne suit pas réellement un régime végétarien. Question suivante. La mère se prive du beefsteak pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère? Dites pourquoi en une phrase. Là, on a une question de réaction. On demande à l'élève de réagir. L'élève donc est censé exprimer son point de vue personnel en le justifiant. Alors on vous demande ici de dire est-ce que vous appréciez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes d'accord avec le sacrifice de la mère. Donc dans le texte, on comprend que la mère achète la viande, elle la laisse à son enfant. La mère ne mange pas la viande, elle se prive de la viande. Elle en a envie, elle veut manger de la viande, mais elle la laisse pour son enfant. Et la mère là fait un sacrifice. Est-ce que vous appréciez? L'élève peut dire oui, j'apprécie ce sacrifice de la mère, ou bien il peut dire aussi non, je n'apprécie pas, je n'aime pas, je ne suis pas d'accord, en justifiant la réponse. On passe à la deuxième. Donc ici, toute réponse bien justifiée est correcte. On passe maintenant à la deuxième phase de langue et communication. Première question. Relevez dans le texte deux mots relatifs au champ lexical de la nourriture. Dans le texte, il y a beaucoup de mots appartenant au domaine de la nourriture. On nous demande de relever deux expressions. Alors, on cite quelques mots qu'on peut relever. Les mots qu'on peut relever, je cite par exemple le beurre, beefsteak, le verbe manger, les légumes, la viande, le verbe boire, l'eau, la poêle, le verbe frire, cuire, pain, régime, végétarien. Question 2. Elle luttait ainsi courageusement afin de gagner ce qu'il ne fallait pour vivre. Le subordonnant souligné exprime le but, la conséquence, la cause. Recopiez la bonne réponse. Dans l'énoncé, on a souligné un moyen qui exprime un rapport logique. Ce moyen, c'est afin de. Afin de exprime quoi? Le but, la conséquence ou la cause. Alors bien sûr, c'est un moyen qui exprime le but. Alors voilà pourquoi il est très important de retenir les moyens qui expriment les rapports logiques. Parce que on rencontre souvent ce type de questions durant l'examen. La question 3. Reliez les deux propositions suivantes au moyen d'un subordonnant pour exprimer la cause. Les deux propositions sont: la maman ne touchait pas au beefsteak, elle voulait faire plaisir à son enfant. Première chose à faire, il faut repérer la proposition qui exprime la cause. C'est la deuxième proposition qui exprime la cause. Il voulait faire plaisir à son enfant. Parmi les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la cause, je cite parce que, puisque,
car, comme, c'est justement un rappel. Voilà, parmi les réponses qu'on peut donner, on peut dire la maman ne touchait pas au beefsteak parce qu'elle voulait faire plaisir à son enfant. Ou bien, comme elle voulait faire plaisir à son enfant, la maman ne touchait pas au beefsteak. On passe à la question numéro 4. Relier les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant si que. Alors ici, on nous a donné le moyen, on nous a précisé le moyen à utiliser. C'est si que. Les deux propositions, vous avez la mère était pauvre et ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. La mère était pauvre et elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Alors, avec si que, on a ici un vide. Il faut placer après si soit un adjectif, soit un adverbe. Alors là, on a la mère était pauvre, on a ici un adjectif. Donc, il faut placer l'adjectif pauvre entre si et que et terminer la phrase. La réponse sera la mère était si pauvre qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Et si si c'est un adverbe d'intensité, si pauvre qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Alors là si que c'est comme tellement que, c'est l'équivalent de tellement que. Il faut justement faire attention avec ce moyen. On passe maintenant à la question suivante. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable. Alors, on a la phrase « Si la mère du narrateur avait un mari, elle gagnait sa vie aisément ». Nous allons d'abord identifier le rapport logique et le moyen utilisé. Cela va nous aider, bien sûr, à trouver la bonne réponse. Alors, la phrase commence par « si ». C'est une conjonction qui exprime la condition. Et bien sûr, puisqu'on a si, automatiquement, on doit penser aux trois structures de si. Alors, nous allons vérifier quelle structure utiliser ici. Alors, on a si plus le verbe avait ici est conjugué à l'imparfait. Donc, on a si plus imparfait. Le deuxième verbe se conjugue au conditionnel présent. Donc, nous allons appliquer la structure suivante. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Alors, il faut conjuguer le verbe gagner au conditionnel présent et il faut toujours faire attention. On doit accorder le verbe avec son sujet. Il faut toujours faire attention au sujet du verbe pour bien l'accorder. Alors là, la réponse sera « il gagnerait ». Si la mère du narrateur avait un mari, il gagnerait sa vie aisément. On passe à la question suivante. Recopier et compléter le tableau qui suit par ce qui convient. Alors là, on a une colonne de la situation de communication. C'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est pour l'énoncé. Alors là, dans la première ligne, on nous a donné la situation de communication et on vous demande de trouver l'énoncé. Alors ici, vous avez le narrateur émet une hypothèse pour expliquer le régime végétarien de sa mère. Alors dans la situation de communication, je répète seulement, on précise celui qui parle, c'est le narrateur. À qui parle-t-il? Et bien sûr, de quoi parle-t-il? Le sujet. Alors là, c'est le narrateur qui parle. À propos de quoi? Il émet une hypothèse pour expliquer le régime végétarien de sa mère. Alors là, dans l'énoncé, l'élève doit donner ou bien doit formuler les paroles du narrateur. Que peut dire le narrateur pour exprimer une hypothèse afin d'expliquer le régime végétarien de sa mère? Alors là, je vous réfère à l'activité de communication intitulée « Raisonner à partir d'une hypothèse ». Parmi les réponses qu'on peut donner, on peut dire par exemple « La pauvreté aurait été derrière le régime végétarien de ma mère ». Donc, parmi les réponses, tout simplement, parce que chacun raisonne à sa manière. Ce qu'il faut faire, c'est y mettre une hypothèse pour expliquer le régime végétarien de sa mère. Deuxième partie, ou bien deuxième ligne, là, on nous a donné l'énoncé. Alors, quelqu'un parle ici, l'énoncé c'est « Certes, la mère est très pauvre, mais elle continue de payer le beefsteak à son fils chaque jour. » On nous demande de préciser la situation de communication. Alors là, les élèves doivent préciser qui parle à qui et à propos de quoi.
on a les paroles. Quelqu'un, alors, imaginez qui a dit ça, à qui, à propos de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le sujet de son énoncé ou bien de ses paroles? Alors, parmi les réponses qu'on peut donner, on peut dire une personne qui parle de la mer formule une concession suivie d'une réfutation. On a ici une concession suivie d'une réfutation, on parle de la mer. Alors, le moyen, c'est certes, mais. Certes, mais. Alors, je passe maintenant à la partie suivante, à la phase suivante. C'est la phase de la production écrite. Le sujet est le suivant. Un dimanche, alors que vous étiez en promenade dans une forêt, en compagnie de votre mère, soudain vous aperçûtes que votre petit frère a disparu. Rédigez un texte narratif d'une dizaine de lignes dans lequel vous rapportez les circonstances et les événements de cette aventure. Alors, c'est ça le sujet. Alors, pour réussir le sujet, donc on vous a donné, donc, le plus souvent, on vous donne les critères d'évaluation sous la consigne. Ces critères sont les suivants. Alors, lors de la correction, il sera tenu compte des éléments suivants. Alors, première chose, il y a les critères d'évaluation du discours. Alors là, donc on parle de la conformité de la production à la consigne d'écriture. C'est-à-dire que l'élève doit respecter la consigne. L'élève doit respecter la consigne. Un dimanche, alors que vous étiez en promenade dans une forêt en compagnie de votre mère. C'est-à-dire donc, toi, l'élève, tu es parti avec ta mère en promenade dans la forêt. Soudain, tu as perçu que ton petit frère a disparu. Alors, rédige un texte narratif d'une dizaine de lignes dans lequel tu rapportes les circonstances et les événements de cette aventure. Tu vas nous raconter que s'est-il passé et qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez trouvé le petit frère ou non. Alors, deuxième chose, cohérence de la narration. Lorsqu'on dit, qu'est-ce qu'on entend par cohérence de la narration? C'est-à-dire que les idées et les phrases doivent être cohérentes. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un rapport logique entre les phrases. L'élève doit utiliser des rapports logiques pour lier entre ces phrases. Il faut utiliser des connecteurs logiques pour lier entre les phrases de son texte, pour que le texte ait un sens cohérent, un sens harmonieux. Autre chose, organisation et progression du texte. Bien sûr, donc l'élève doit suivre un certain enchaînement. Il doit bien sûr organiser son texte. Parce que là, l'élève va nous raconter une histoire. Donc l'histoire doit être logique et bien organisée. Il y a aussi les critères d'évaluation de la langue. Alors là, donc, il faut respecter donc l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, la conjugaison, la ponctuation. Il faut faire attention à ces éléments. Et bien sûr, donc, la meilleure chose à faire, chaque élève doit rédiger un essai et l'envoyer à son professeur pour le corriger. Alors, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, c'est la meilleure façon de procéder. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.